ce commentaire que j'avais reçu, qui, sur une vidéo sur les INFP, disait je suis INFP également. Le plus chiant, c'est quand on me propose de sortir, de se bouger et les gens ne comprennent pas que j'ai besoin d'être seul, tranquille, en train de lire ou de faire des activités seul. On est toujours obligé de se justifier et c'est super désagréable. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je ne vais pas me forcer. On est obligé de sortir des excuses comme quoi on est occupé ou on ne peut pas car sinon les gens ne comprennent pas qu'on aime et qu'on a besoin de passer du temps sans les autres. Dans les milieux relationnels et professionnels, on n'envoie jamais le premier message. Quand on nous envoie un message, on met du temps à répondre. Parfois, on ne répond jamais, on fait le mort. On aimerait être oublié parfois. On ne prend jamais de nouvelles. Et les seuls amis qui restent, ce sont des amis qui acceptent qu'on ne se parle pas pendant des mois. Et dès qu'on s'envoie des nouvelles pour des anniversaires, etc., ça nous fait plaisir. Beaucoup de gens pensent que être un INFP, c'est ça. Et beaucoup de gens, en fait, qui s'identifient comme INFP, et du coup, se disent « Ah, je fais ça, mais c'est bon, c'est parce que je suis un INFP, c'est comme ça qu'on est, etc. » Et en fait, non. Parce que, et c'est donc ce que j'avais expliqué dans le post qu'on va voir ensemble, ce commentaire-là, ce n'est pas du tout un commentaire qui décrit les INFP. Ah, c'est compliqué, et nous les INFP, on ne nous comprend pas, et dans les milieux relationnels, etc., les gens ils me comprennent pas, et je dois me justifier, machin, machin. Le post que j'avais fait était plus clair, on va le lire ensemble. Quand il dit donc, les gens ne me comprennent pas, il se plaint que les gens ne le comprennent pas. Mais si tu veux que les gens te comprennent, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu leur expliques, et tu dis pourquoi est-ce que tu veux pas sortir, parce que si tu n'expliques pas aux gens, évidemment que les gens ne vont pas te comprendre. J'aime pas me justifier. Peut-être pour ça qu'ils ne comprennent pas, effectivement. Je vais pas me forcer, mais t'attends que les autres fassent des efforts. Encore une fois, effectivement, il dit qu'il veut pas se forcer, mais par contre, il s'attend à ce que les autres fassent des efforts et le comprennent lui, tu vois, alors que lui ne comprend pas les autres et ne veut pas faire d'efforts puisqu'il ne veut pas se forcer. On est obligé de sortir des excuses. Ça, c'est un grand classique. Ah, mais tu me forces, je suis obligé de. Tu vois, non, t'es pas obligé, tu décides juste parce que c'est plus facile pour toi dans un certain cadre, mais on ne te force pas, tu n'es pas obligé. Tu veux pas assumer, donc tu mens. Tu vois, c'est pas qu'on t'oblige à mentir et à sortir des excuses. C'est juste que c'est plus facile. Du coup, tu prends la décision de mentir plutôt que de dire la vérité. Tu vois, personne ne t'oblige. C'est pour ça que je dis que c'est un grand classique parce que souvent, même avec les personnalités, les gens ils vont dire mais j'avais pas le choix. Du coup, j'étais obligé de. Et ils vont boum insérer leur fonction. Les EP, ils ont l'impression qu'ils sont obligés de ne pas respecter les règles ou de partir voir des choses qu'ils n'ont pas le droit de voir, etc. Les lanceurs d'alerte, etc. Tu vois. Quand tu les écoutes parler, etc. Ils vont dire non mais j'avais pas le choix. Quand j'ai vu ça, j'étais obligé de. Alors que non, t'es pas obligé du tout. Et du coup, ça nous déresponsabilise. Ça fait comme si on n'avait pas le choix. Non, on se place en tant que victime, on se place en tant que être passif, comme si on n'était pas acteur de ce qui nous arrivait. Ce qui fait que du coup, on n'a pas les conséquences négatives, mais ce qui fait que du coup, on a aussi beaucoup de mal à du coup avoir les conséquences positives. C'est rarement très bénéfique de parler, de penser comme ça. Je prends jamais de nouvelles. MDR, c'est toi qui es méchant. Tu fais aucun effort, etc. Enfin bref. C'est pour ça en fait que je dis que du coup ça c'est un message qui est beaucoup de chouinerie, de déresponsabilisation, de victimisation. Ce n'est pas ça être un INFP. Être un INFP c'est pas du tout faire ces choses-là. Effectivement les INFP vont préférer, s'ils sont introvertis, parce qu'il y a des INFP, bon enfin vous savez que les modes, etc. Il y a plein de nuances. Mais effectivement les INFP, s'ils sont plutôt introvertis, vont préférer être seuls, vont préférer lire un livre qu'aller en soirée. Si c'est comme ça qu'on peut définir introverti ou pas. J'ai un ami ISTJ par exemple qui est DJ. Les ISTJ, ce sont pas. En général, on s'imagine pas DJ, on s'imagine plutôt des policiers, machin. Lui, c'est un ISTJ et c'est un DJ, tu vois. Donc, il est en soirée, il fait de la musique en boîte, etc. Tu vois. Vous savez donc que une personnalité ne dit rien sur la personne, enfin, dit rien, si quand même, mais ne dit rien sur ce que va faire la personne dans la vie, ou bref, il y a plein de nuances qui font qu'un INFP, en fait, ça veut dire plein de choses. Il y a 32 types de chaque personnalité, 32 fois 16, puisqu'il y a 16 personnalités. Nous, on a 32 déclinaisons pour chacune des personnalités, 32 fois 16, 512. Et il y a plein d'INFP qui te parlent pas comme ça, qui vont pas dire qu'ils sont obligés quand ils sont pas obligés, qui vont pas dire qu'ils veulent pas faire d'efforts et qui vont en même temps s'attendre à ce que les gens en face en font, tu vois. Ça, c'est pas du tout être un INFP, ça, c'est être un INFP et être assez immature et chouiner. Mais les INFP ne sont pas forcément des chouineurs, les INFP ne sont pas forcément immatures, c'est juste que tout le monde est immature un peu à un certain niveau, et quand un INFP est immature, ça ressemble effectivement à ça, parce qu'il va être là, se plaindre que lui, il a pas envie, qu'il veut pas se justifier, qu'il veut pas donner des raisons aux gens autour de lui, genre pensée extravertie inférieure, qu'il veut pas expliquer aux gens les raisons pour lesquelles il prend ses choix, et que les gens ne le comprennent pas, etc., etc. Tu vois, c'est très IP, c'est très comment je me sens, et les autres ne me comprennent pas, très
FI, ça pourrait être un ISFP, hein, je ne sais pas, je ne vais pas chercher à typer plus précisément là avec le commentaire, mais en gros, être un chouiner, c'est être un INFP immature, mais c'est pas être un INFP. Tout comme être têtu, c'est effectivement les penseurs introvertis, surtout TI masculins, par exemple aussi les chouineurs, ce sont surtout en général les FI féminins, mais les TI masculins, ils sont extrêmement têtus, bornés, quand ils disent un truc, même si leur truc n'a aucun sens, s'ils sont persuadés que c'est logique, et ben tu pourras dire ce que tu veux, ils penseront avoir raison, tu vois. Mais être têtu et borné, c'est pas être un penseur introverti, c'est être un penseur introverti immature. Ce qui est une très grande différence parce que quand on a l'impression que c'est ça, et comme on le voit, il y a beaucoup de likes, donc beaucoup de gens, et c'est un des gros problèmes du MBTI classique aussi, c'est que beaucoup de gens vont prendre leur personnalité comme excuse pour justifier leurs comportements qui sont mauvais en fait. Ils vont dire, ah non mais c'est parce que je suis telle personnalité, puis commence, je suis INFP également, comme si, du coup, ça rendait plus légitime tout ce qu'il raconte ensuite. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est compréhensible, parce que tout le monde a des défauts, tout le monde a du mal avec certaines choses, et ça, ce sont les choses avec lesquelles les INFP peuvent avoir du mal. Mais c'est plus facile d'avoir en tête des clichés et des caricatures des personnalités. C'est pour ça qu'on en a 16, parce que du coup, on est obligé de caricaturer dans le MBTI classique, où on est obligé, enfin, ils sont obligés de caricaturer chacune des personnalités, parce qu'ils vont juste vraiment prendre les grands traits, les grands traits, les grands traits, les grands traits de chacune des personnalités, et du coup les diviser en 16 personnalités, donc du coup tu perds, tu te doutes, ou en tout cas tu ne gagnes pas énormément d'informations, énormément de nuances, et on va voir ça comme étant juste un truc d'INFP, alors qu'en fait pas du tout. Dis Citrouille, oui? Ça te dit d'aller à la fête de la musique avec moi ce soir? Je crois que t'es en train de me demander si j'ai envie d'aller à un endroit où il y a beaucoup de bruit et beaucoup de gens. Flûte! Moi ce soir ça va être café et bouquin, comme tous les autres soirs, et exactement. Tu peux approfondir le sujet. Exemple réel, explication à l'appui. Voir des centaines de contenus pertinents sur les secrets des personnalités. Accéder à la communauté et plein d'autres avantages disponibles. Dès maintenant dans l'espace membre. Période d'essai offerte.